La raison pour laquelle je me suis intéressée au développement de ces compétences, c'est en raison de leur effet très important sur la santé globale des jeunes, à la fois sur des dimensions de santé physique, mais bien sûr aussi sur des dimensions de santé mentale. Ce qui a été mis en évidence par les méta-analyses, donc c'est les synthèses de la littérature scientifique avec beaucoup de données, puisque la méta-analyse de Durlac, par exemple, porte sur plus de 270 000 élèves. Ce qui a été mis en évidence par ces travaux, c'est des effets importants sur la réduction des problèmes affectifs, des problèmes de comportement, l'amélioration du bien-être et de l'estime de soi, la réduction des conduites à risque, notamment donc à l'adolescence, avec moins de consommation de substances psychoactives comme le tabac, l'alcool, les autres drogues, moins de comportements de violence et de situations de harcèlement scolaire, et des effets bénéfiques sur la réussite éducative avec de meilleurs résultats, moins d'échecs scolaires, de meilleurs diplômes, une meilleure insertion sociale et professionnelle. Et puis, bien sûr, aussi des effets sur la qualité des relations, à la fois au sein des familles et à l'école, entre pairs et avec les enseignants. Donc, on a vraiment des effets importants sur toutes ces dimensions, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fait partie vraiment des axes prioritaires en termes de prévention et de promotion de la santé mentale, notamment parce qu'aujourd'hui, on est soumis à des situations de plus en plus complexes et très rapidement changeantes, donc il nécessite des compétences adaptatives, et ces compétences psychosociales vont précisément nous aider à nous ajuster aux situations qu'on rencontre dans le quotidien, notamment parce que ça va permettre aux jeunes de mieux identifier ses propres compétences et ressources, de prendre du recul aussi par rapport aux situations qu'ils rencontrent, aux informations qu'ils reçoivent, de tenir compte de ses besoins, de ses valeurs, de ce qui est important pour lui, de ses émotions aussi, et pouvoir faire des choix donc plus éclairés en tenant compte de tous ces aspects qui vont donc l'aider à mieux résoudre les problèmes auxquels il va être confronté. De plus, ces compétences psychosociales, notamment à travers les compétences de régulation des émotions, vont lui permettre de développer des relations constructives avec les autres, ce qui va lui permettre de recevoir davantage de soutien social par rapport aux situations qu'il rencontre. Donc, c'est vraiment une des raisons pour laquelle ces compétences psychosociales vont être très utiles pour s'adapter et s'ajuster au contexte et aux situations qu'on rencontre. Alors, comment on a pu identifier ces bénéfices au niveau de la recherche? Beaucoup de recherches ont été faites en utilisant à la fois des questionnaires, donc qui sont proposés à différents temps de mesure, avant de réaliser une intervention pour développer les compétences psychosociales, après le programme en question, et puis plusieurs mois, voire plusieurs années plus tard, pour identifier les effets, donc à la fois sur des habitudes, des comportements, notamment les consommations, sur l'état de santé mentale, donc des symptômes de stress, d'anxiété, de dépression, et puis différentes conduites à risque. Selon les études, on a pu aussi identifier des effets protecteurs par rapport aux troubles des conduites alimentaires, par rapport aux conduites agressives. Donc, selon l'objet de l'étude, on va identifier ces différents facteurs à plusieurs temps de mesure, et donc on cherche à faire des études longitudinales où on peut suivre vraiment les jeunes pour observer aussi les effets, bien sûr, sur les résultats scolaires et plus tard sur l'insertion sociale et professionnelle. Dans certaines études, on a aussi des données d'observation. Nous, par exemple, on a une tâche collaborative où on filme les élèves sur 15 minutes. On va identifier leurs compétences sociales, les différentes compétences psychosociales d'ordre social, donc la capacité d'écoute, la capacité de communication constructive, etc. Alors, au niveau du développement de ces compétences, on s'intéresse aujourd'hui beaucoup au contexte qui favorise le développement de ces compétences, et notamment donc au rôle que peuvent jouer les adultes dans le développement de ces compétences. Ce qui a été mis en évidence par la recherche, c'est que la qualité de la relation adulte-jeune va jouer un rôle très important dans le développement des compétences psychosociales, que ce soit l'adulte parent ou l'adulte enseignant, éducateur spécialisé, tous les adultes qui sont dans l'environnement des élèves, des enfants, des jeunes,
vont contribuer au développement de ces compétences psychosociales, notamment si eux-mêmes ont développé leurs propres compétences psychosociales. L'enfant apprend essentiellement par imitation dans un premier temps, et donc il va observer comment l'adulte fait quand il doit réguler sa colère, comment l'adulte fait quand il doit gérer un conflit, etc. Et il va pouvoir modeler son comportement sur la base de ce qu'il a observé, notamment grâce aux neurones miroirs que vous connaissez certainement. Donc, cet apprentissage vicariant joue un rôle important. Mais ce n'est pas la seule dimension. Il y a aussi cette importance de la qualité relationnelle, c'est-à-dire une relation de proximité, une relation de confiance, où l'enfant ou le jeune se sent vraiment accueilli, accepté tel qu'il est, ne se sent pas jugé. Ça va permettre à ce jeune, dans cette relation de confiance, de pouvoir mobiliser davantage ses ressources et notamment ses compétences psychosociales. Donc le contexte relationnel joue un rôle clé pour favoriser une meilleure capacité de régulation des émotions, de pensée créative. Donc c'est vraiment sur ces aspects-là qu'on travaille aujourd'hui avec les professionnels, s'intéresser au développement des compétences psychosociales des professionnels et comment développer finalement cette qualité relationnelle. On s'appuie beaucoup sur la théorie de l'autodétermination qui a été proposée par Deci et Ryan. On identifie 3 besoins psychologiques fondamentaux auxquels on peut répondre dans la relation. C'est le besoin d'autonomie, le besoin de compétence et le besoin de proximité relationnelle. Ces 3 besoins, lorsqu'on y répond dans la relation, créent un climat qui est favorable au développement des compétences psychosociales et d'une manière générale aux apprentissages. Donc, on va chercher à mieux répondre à ce besoin d'autonomie, d'exploration, prise d'initiative, de sentiment de compétence, notamment parce qu'on va aider l'élève ou le jeune ou l'enfant à mieux repérer quelles sont ses ressources sur lesquelles il peut s'appuyer, et puis la proximité relationnelle qui est cette relation de confiance où l'élève peut faire émerger le meilleur de lui-même.